Salutations à tous. Vous regardez le résultat de la dernière exploration, ainsi que deux petits unboxings très intéressants de deux spécimens dont on a peut-être déjà parlé, mais pas gros. Donc ça va me permettre d'en parler plus. Et ça, c'est les belles clématites que j'ai mis chez le locataire à côté de chez nous avant qu'il arrive. Elles sont rendues magnifiques. Alors sur ma galerie, elles ne poussaient pas bien. Alors je les avais plantées là l'hiver, voilà 2 hivers. Et là, regarde ça. Il y en a deux sortes. Des foncés comme ça. Puis des... je sais plus que... Jackmanie, hein. Quelque chose de Jackman 2 ou Jackmanie. Et puis des princes noirs. Hein, quelque chose comme ça. Elles sont belles, hein? Tout ça pour vous éviter de retourner en arrière, revenir voir le résultat que je vous ai mis très très vite des pierres lavées, plus ou moins lavées, hein. Et voici un aperçu du lieu d'où elles viennent. Conserve l'eau, ça vient pas de nulle part, à part quand il pleut, il se remplit. Il n'y a pas de ruisseau, rien, il n'y a pas de courant. Ça reste un marais, mais c'est pas pire. C'est quoi ça? Ah, une roche. Je reviendrai faire de la décoration. Je me comprends. Mais il y a déjà quelqu'un probablement qui est venu. On dirait que ça a été disposé un peu par une personne qui voulait prendre soin des lieux. C'est l'impression que j'ai. Oh, ça sent bon l'épinette. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. J'en vois des fois qui commentent et qui ne sont pas abonnés. C'est grave. C'est grave. Ils disent « Ouais, c'est cool, tu me donnes des bons trucs, je vais aller à telle place, mais il n'y a pas de like puis pas d'abonnement. » Ah, des bleuets. J'avais suivi une route avec des ruisseaux là, dans un bois où il y avait des beaux cailloux. Ben ça, c'est la sortie de ce chemin-là. Comme c'est beau, on va s'enfoncer là-dedans. Ça remonte parce que là, ça va vers une montagne. Là-bas, il y a un gros rocher. Les cristaux sont intéressants parce qu'ils proviennent pas du gravier. Et ça, c'est soit un quartz, soit une grosse agate. Il y a du jaune miel dedans. Ah, c'est quoi ça? Fait du partout. Cristal. Ici un petit cristaux. Bon, ben moi je me retourne chez moi, la nuit tombe. Premier unboxing. Un petit colis à ouvrir. Un cow! C'est moi qui l'ai acheté. C'est pas un colis des abonnés, c'est un colis de moi pour moi. Je viens de manger des toasts là, j'ai pas des graines sur le bord de ma barbe. OK. Là, je suis dans mon hamac, bien relax. Mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Les nuages sont très gris. Ouais. C'est des voitures.
OK. On va ouvrir ça. Oh! Ah oui, ces emballages-là. Les emballages qui tuent. Ça, c'est gagné aux enchères pour 2-3 $. On va regarder ce que c'est. Avant, ça tombait chez le voisin parce que sa clôture t'écroche pas penchait de même. Fait qu'à chaque fois que ça tombait sur ma galerie, ça roulait sur sa clôture puis ça tombait dans sa cour. Mais là, il a remis la clôture de droite, fait que quand ça tombe dans ma galerie, ça tombe dans ma cour en dessous. Alors, ceci étant dit, c'est une journée comme ça où j'ai l'impression que tout est bizarre, que mon cerveau est endormi. Là, les nuages sont gris. C'est pas une journée pour moi pour faire de l'exploration, je sais pas. Je me sens fatigué sans être fatigué, je sais pas comment le dire, hein. C'est full bizarre. Là, le ciel est gris. Il fait beau, mais on dirait que j'ai pas l'énergie. C'est peut-être le COVID, hein. Le COVID, ça fait ça. La dernière fois que j'avais eu, ça me faisait ça. J'étais juste bien étourdi, puis full bizarre. J'avais le cerveau en compote. Quand ça fait une couple de jours, je suis comme ça. Non, on va réussir à l'ouvrir. Faisait discuter. J'utilise plus mes dents parce que mes dents commencent à être fragiles. J'ai des dents sensibles en plus ces temps-ci. C'est peut-être un manque de vitamines. On va l'avoir. Je vais juste twister ça dans ce sens-là. Je sais pas si tu le vois bien. Avec le ciel gris en fond, c'est pas pire. Je vais essayer d'éloigner pour que ça soit bien focusé. Alors, la caméra est là, ça devrait fonctionner. Je fais ça pour que ça focus ici. Ça, c'est un truc quand vous filmez. Faites juste du mouvement. C'est toujours quand c'est le focus automatique, j'ai appris que c'est la première chose en avant qui est supposé de prendre. Mais des fois, quand il y a des nuages en même, il est porté à prendre le ciel, mais il faut pas. On va l'avoir. Je l'ai. Bon, là, ça va popper. Non, c'est pas une bonne idée. Ça va faire des craques. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit truc noir. Ah oui, ça. Alors ça, c'est un échantillon d'une sorte de pierre que j'avais pas. On peut appeler ça une sorte de pierre. C'est ce qu'on appelle un diamant noir. Alors oui, c'est full dur comme un diamant, mais c'est du carbone pur. Alors, le diamant, c'est du cristaux de carbone qui est transparent. Mais lui, il est noir. Il y en a qui disent que ça vient de l'espace, du début de la transformation de la planète, quand tout a pété. Puis que c'est pour ça que c'est dur de même. Alors, je sais pas si c'est vrai que ça vient d'une autre planète, que c'est une roche extraterrestre. Mais on va la regarder tout de suite. C'est la première fois que j'analyse ça, puis je regarde ça, puis que je touche ça. Je vois que c'est très dur. Je le constate. Ça a peut-être été chauffé, oui. Ça ressemble à une crotte, mais en diamant. Un diamant de crotte. Alors, c'est ce qu'on appelle du diamant noir, mais lui, il est impur, il n'est pas translucide. Au début, là, ça se vendait full cher. Puis là, ils ont réalisé qu'en fait, c'est pas rare qu'on en a plein. En format comme ça. Puis il y en a qui ont des formes d'étoiles, mais ils sont plus durs à acheter parce que les gens se battent pour les avoir. Ceux qui sont en forme d'étoile sont beaux, là. Fait qu'il y en a des fois qui ont une forme de crotte. Celui-là, c'était comme un entre-deux. Mais je suis content d'avoir mon spécimen. Et j'ai maintenant mon spécimen de ce qu'on peut appeler un diamant noir. Ça s'appelle vraiment comme ça. C'est un cristaux de carbone, peut-être un carbonite. Je sais pas quel autre nom scientifique qu'il pourrait avoir. Il y a sûrement un nom scientifique. Il est comme brûlé, hein? C'est une couleur brûlée. Ça me fait penser à une météorite. Ils sont durs de même. Je trouve qu'ils vont être ferreuses, puis ils sont brun café, les météorites. Puis ils n'ont pas de rouille, ils sont juste bien foncés. Il est drôle, hein?
Ah ouais, là, on le voit bien. Il y a un drôle de petit bout. Ici, il était collé sur d'autres choses. Est-ce que vous pensez que ça vient d'une autre planète ou que ça vient de notre planète? Que ça vient des débuts de l'univers, on peut dire que ça vient de notre planète aussi. La création de l'univers, c'est la création du système solaire, la création de notre planète, en fait. Surtout de notre planète, hein. Quand elle est rentrée dans le soleil. C'est une crotte de soleil? Mais qu'est-ce que c'est? C'est super intriguant, hein? La géologie, là, c'est fascinant. C'est un cristaux parce qu'il est full dur. Puis parce qu'il y a des faces comme ça. On ne peut pas tout à fait dire que c'est une pierre, là. C'est vraiment un cristaux. Et il est utilisé en lithothérapie aussi. Je vais mettre pour ceux que ça intéresse à quoi ça sert pour la lithothérapie. Mais sinon, pour ceux comme moi qui sont fascinés par la géologie, par la science, par l'espace, partout en fait, les molécules, il y a tout un univers là-dedans. Je vais aussi ajouter des photos, des infos, c'est ça, des infos, d'autres photographies, des autres formes qu'on peut trouver de cette sorte de pierre-là. Minéraux, cette sorte de cristaux. C'est comme un mélange de tout, mais il est vraiment full dur. Je le couperai pas à la lame parce que ça brise la lame. On dirait vraiment une crotte cristallisée. Une crotte dure en maudit. Il doit faire mal. Coupé! Je suis fatigué, je dis vraiment n'importe quoi. C'est fou, depuis que je travaille pas que je suis fatigué. C'est full bizarre. Je suis là, j'ai le COVID. Non, je sais pas ce que j'ai. Je voulais faire du sport. C'est ça, faut que je fasse. Faut que je sorte, faut que j'aille me promener, faut que j'aille dans le bois. Peut-être un manque d'activité tout simplement, puis de travail. Un manque de motivation. Ils disent que quand on est moins actif, on déprime. Hein? C'est peut-être une petite dépression, je sais pas. On s'en fout. Je suis heureux, gars. J'aime ma roche, j'allais dire un autre mot. Bon, j'ai assez dit de conneries. Deuxième ouverture de colis maintenant. Alors, on se fait un second tout petit unboxing. Et ensuite, on va regarder. Encore. Coupé! Bon, leave it, c'est pour plus tard, c'est pas pour cette vidéo-là. Alors, on se fait un deuxième petit unboxing. Ensuite, on va regarder le résultat de la dernière sortie. La sortie au bord des autoroutes. Au bord des autoroutes, il y a aussi des ruisseaux desséchés, des montagnes, tout ce qu'il faut. Il suffit juste de pas trop s'éloigner, hein, de rester dans le même sentier, de pas trop bifurquer, de faire attention, de pas y aller de nuit, quand c'est des endroits qu'on connaît peu. Ça, j'ai bien hâte de faire ce petit projet-là. Pas pour me débarrasser de la vitre, mais vraiment pour voir ce que ça va donner. Je sais que ça va être beau. Puis j'ai hâte de vous en parler. Bon, là on ouvre ça. Alors, je m'en viens un expert avec une seule main. On apprend plein de choses en étant un YouTuber. Alors, je sais pas trop ce que c'est. On va le voir. J'espère que ça a rapport avec notre vidéo, qui est les minéraux. Je pense que oui, c'est pour ça que je l'ouvre. Sinon, je le coupe au montage. Je me rappelle pas d'avoir commandé d'autres choses, mais j'ai une petite mémoire. Des fois, je me commande des friandises, des bonbons. Je pense pas que c'est des bonbons. Des fois, des chips. Ah oui. J'ai commandé des chips au beurre du Japon. Ils étaient tellement bons au beurre. Mais oui. Bon, ça c'est quoi? Ça doit être des petites pierres. Elles sont petites. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez l'échantillon d'une pierre probablement que j'ai pas. Ou pour remplir une collection que j'ai. Hein?
cassé. C'est pour ça que je pensais que c'était petit. Oh! Ah ouais, c'est détaché. Non, j'ai pas été délicat en plus. C'est... il est bien drôle. Je vais l'ouvrir, là. C'est de la calcite. Je le sais tout en la regardant, là. Je suis pas mal sûr de mon affaire. Y avait-tu un petit mot? Une chantier sur matrice. J'espère qu'il est naturel. C'est ce que je me demande, là. De calcite bothroïdale. Alors, je voulais les exemples de bothroïdale. Il est super beau. Fragile, hein? Titi. La matrice est bizarre. Il y a un peu de limon. Donc, ça doit être naturel. Sur de la roche noire qui est bizarre, qui m'intrigue. Mais bon. C'est de la calcite bleue. Avec un peu de limon par-dessus. OK. De la calcite, c'est fragile. On le voit tout de suite quand on la gratte, là, elle s'effrite comme ça, puis quand on la taille aussi. Mais c'est quand même assez solide quand on la tient. C'est pas comme une roche de sel, là, mais quasiment pas loin. Alors, faut y faire attention. C'est ça, je te mets dans l'eau, elle se dissout pas, par exemple. Alors, je vais peut-être essayer d'écoller pour... Ah, ben, c'est vieux quand même. Si je voulais quelque chose pour mettre sur mes tablettes, ma bibliothèque. Je savais qu'il était pas gros, je l'ai pas payé cher, je l'ai gagné aux enchères, peut-être 2-3 $. Puis c'est ça, je voulais de la calcite dont la formation est bothroïdale. J'espère que je le prononce bien. C'est-à-dire en cercle comme ça. Alors quand on trouve une agate, il y a souvent des petits cercles à l'intérieur, on va les voir en dessin. Mais en fait, c'est ça qui se construit dans l'agate. C'est des parties de calcite qui font des ronds comme ça. Alors l'agate, c'est quoi? C'est un nodule de calcite avec plusieurs étages. Alors ici, on a une calcite en formation sur une roche mère noire. Et ça a donné des cristaux bleus. Et la partie jaune ici, c'est une partie de limon ferreux. Alors on a souvent du limon. Alors c'est pour ça que quand on voit du sable jaune comme ça, ferreux, limonium, du limonium, et quand on voit un sable qui ressemble à ça, c'est toujours intéressant. Ça peut être intéressant, pas toujours, mais ça peut être intéressant d'aller fouiller dedans. Et si on voit des morceaux de calcite, et ça se pourrait qu'on trouve de l'agate aussi. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Alors ça provient d'une poche d'air, hein? D'une grotte, d'une cavité, d'une poche d'air, d'une veine ou d'une géode mal cassée, une géode qui s'est défaite. Voilà pour l'échantillon. Maintenant, on va regarder ce qu'on a trouvé dans la nature par nous-mêmes. Mais j'aimerais ça trouver des cavités, puis ça, je vais faire des vidéos pour ça, mais ça se pourrait qu'il y ait des vidéos que j'en trouve pas, là. Tu sais, c'est comme quand je cherchais des agates, puis j'en trouvais pas. J'ai beaucoup de vidéos à la recherche des agates. Vous allez voir que je les ai pas trouvées tout de suite, les agates de ma région. Il faut chercher un peu. Alors ici, on avait quoi? Je pense que c'est un feldspath. Ils n'ont pas été lavés. J'étais un vilain garçon. Alors, il y a des pierres que je sais même pas pourquoi je les ai pris. Une fois, je les mouille. Ils mouillaient pas. Hein. C'était sec, j'avais pas d'eau avec moi. Ah oui, ici, on avait un jasper avec des cercles. J'ai pris ça pour un jasper océan. Un peu rugueux pour un jasper océan. On a du jaspe, on a des bulles. On a de l'agate ici. On a une veine translucide. Mais on a un peu de basalte. Jasper océan, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de basalte. Alors, c'est pas une super qualité, par exemple.
Alors ici, qu'est-ce qu'on avait? Intéressant. On pourrait quasiment le plus mieux le qualifier de Jasper Océan, mais c'est un quartz avec du jasper et de l'épidote. Et un petit peu de feldspathe. Ça, c'est des belles pierres à rouler. On appelle ça des quartz dream. Tant que c'est un quartz qui contient de l'épidote. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, j'ai trouvé récemment. Là, non, je l'ai trouvé, je pense, hier ou avant-hier. Alors, ici, on a un granit. Un simple granit ici. Avec une belle veine de croissance agatisée, de quartz et d'agate. Ici. Alors, ce qu'on peut faire avec ça, c'est tout simplement le tailler là. Et un peu en dessous pour avoir une belle tranche qui va être intéressante à regarder. Coupée ici à peu près. Parce que là ici, il y en a une veine. Et là aussi. Alors, ça serait juste de conserver. Ou on la roule telle quelle, puis on regarde ce que ça donne. Un petit feldspathe. Il y en avait beaucoup. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de taches noires, c'est bien. Alors quand il n'y a pas beaucoup de taches noires et qu'il est solide, c'est bien roulé. Tu le roules, tu regardes si c'est beau. Si c'est pas beau, tu le remets dans la nature. Tu le jettes pas, tu le remets dans la nature. Et c'est un nodule. Un nodule de quartz ou de calcite? Là est la question. On va dire un petit quartz. Un nodule de quartz. Ça ressemble plus à un nodule de quartz de toute façon qu'à un nodule de calcite. Mais il y a un peu de calcite dedans. Ici, il y a du calcite. Ici, il y a du calcite. Alors, est-ce que c'est une agate? Ça dépend s'il y a du vide dedans. Une agate, une géode. Mais ça, peut pas être une géode, je pense pas, là. Pour l'instant, je dirais un nodule. S'il y a de la terre à nettoyer, peut-être jeter cette partie-là qui est cassée, puis trancher ici. Toutes les nodules, c'est intéressant aussi à trancher. Alors ici, ah oui, ça, je suis très content. J'en ai des tout petits, c'est mon plus gros que j'ai. C'est gros spécimen de cette variété-là. C'est des belles pierres dorées, couleur miel, qui brillent beaucoup. Assez grosse, assez conséquente, celle-là. Ça va peut-être pouvoir m'aider à deviner ce que c'est. Je peux juste me questionner. On a des lignes ici de la matrice sur ce qui a été collé. Ça pouvait être une grosse pointe. Il a été cassé ici. On voit que c'est cassé. Ça, c'est de valeur. 1, 2, 3, 4 facettes. Un autre là. 1, 2, 3, 4, 5 facettes. Cassé ici. S'il y en a qui ont déjà trouvé une pierre comme ça, tu vois, ça vire un petit peu blanc là. Ça pourrait être une calcite à cause de ça. Mais elle est belle en maudit. Pour une calcite, ils sont fermes, ils n'ont pas d'air dedans. Ça peut être de la fluorite, ça peut être d'autres choses que je connais pas. De la phénakite aussi. Mais la phénakite, ça serait plus petit que ça. Là, ça commence à être gros pour dire que c'est de la phénakite. Là. Un beau gros morceau. Puis la plupart sont sur une matrice d'une autre roche. Une roche brillante ou noire, de la tourmaline noire aussi avec. Fait que au début, je disais fluorite, hein, mais j'ai jamais vu de fluorite comme ça. Mais coudonc. C'est pas comme au magasin, on a tout le temps les mêmes sortes de base. Mais dans la nature, on a toutes sortes de couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on nous fait? Petite feldspathe blanche et quartz. Avec un peu de jaune aussi. C'est une sorte de moonstone à rouler. Ça doit briller full pin. Ah oui, puis il y avait de l'épidote dedans. Je me rappelle bien. Ouais, il y a des traces d'épidote. Alors, c'est intéressant. Tigré. Ça va être beau à couper.
Ensuite, on a... Hey, ça se passe aujourd'hui. Je suis en camisole, on gèle. Ah ouais, ça, je suis déçu. J'espère, mais... je pensais que le brun était plus beau que ça. C'est... On dirait qu'il est juste taché orange puis qu'il est vert gris. Fait que c'est pas assez coloré pour mes goûts à moi. Finalement, bof bof. Lui aussi, je veux savoir si c'est un flint ou pas. Ouf. Très rugueux pour un flint. Peut-être, je dirais plus une calcédonie. Calcédonie, c'est pas... c'est une calcédoine, hein, puis c'est pas la même chose qu'une calcite. Faut pas les confondre. Calcédonie, c'est comme un jasper, mais translucide. À rouler. À rouler pour voir ou à trancher. Pour voir comment c'est fait dedans. Puis qu'il y a des petits picots blancs de même. Je dirais de la calcédoine. Flint, c'est de la pierre à silex. Ah oui, puis il y a ce jasper brun là. Brachyatède et légèrement dendritique. Avec des morceaux dedans, il est métamorphique. Intéressant. Pas tout à fait un granit. Pas tout à fait un jasper. À rouler. J'ai l'impression qu'il pourrait être bien beau rouler ça. Ou trancher, ben. Ah, on avait notre beau bois fossile. Ah, ça c'est une petite beauté. Magnifique. 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 Bois fossile. On voit bien que c'est un bois à cause des couleurs des straps. Il continue à avoir des straps à l'intérieur. Il est ferme. À l'extérieur, il est plus pâle qu'à l'intérieur. Une couleur de bois. Ça correspond au bois fossile qu'on trouve. Mais j'en trouve d'autres sortes de bois. Hein. Ça dépend toujours de quel bois qui est fossilisé. J'en ai déjà trouvé un beige pâle que j'ai pris pour une calcite. Puis en le roulant, il y avait une forme de bois. C'était complètement une autre sorte de bois. Une quartzite rose. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Ah ouais. Elle était belle. Elle était belle sec. Mais une quartzite rose, c'est assez commun. C'est pas mauvais d'en prendre, là. Mais c'est pas une aventurine parce qu'on a beaucoup de blanc dedans. L'aventurine, elle serait plus transparente. Un jasper rose, j'aurais été plus content. Et on a un petit jasper rouge ici, poppy, parce qu'il y a des boules blanches. Il n'y a pas beaucoup des boules blanches, mais il y en a. À rouler. Ça fait ressortir le quartzique à l'intérieur quand c'est roulé. Ça devient tout lustré. Quand c'est un vrai jasper. S'il ne devient pas lustré, même avec un grand polissage, c'est parce que c'est une rhyolite. Alors, ici, on avait tous nos cristaux. Alors, là, on avait beaucoup plus de cristaux que de grosses bières. On avait encore du feldspar. Ça, une fois roulé aussi, il va être beau, il va être brillant. J'ai confiance en lui. Il n'y a pas beaucoup de noir, pas beaucoup de mica. C'est beau quand c'est tranché aussi. Ça fait des cabochons. Ça fait des beaux cabochons. Ici, on a une petite néphrite vert olive. Ou serpentine. Moi, je dirais un néphrite parce qu'il n'y a pas de taches noires. La serpentine, elle a des taches noires. Ici, on a une agate. Je suis pas mal sûr d'une agate parce que je vois des lignes ici comme ça. Puis la texture est cireuse. Ici, on a une ligne verte.
Ah oui, on a une ligne d'eau ici bien visible. Et ici devant, encore une fois, en étage, c'est un nodule. En petit de même, je le couperai pas, mais si je le coupe dans ce sens-là, là, il pourrait avoir des dessins dedans. Mais je le couperai pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! Peut-être un jasper océan. On a du quartz ou de la calcite. Ça peut être aussi une agate mousse brune ou une calcite mousse brune. Ouais, je dirais plus une calcite mousse brune. Elle est belle? Ça rouler là, ça va être magique. Ah oui, on avait le petit cristaux. Là, je le montre pas. Hein. Je le lave un peu là. Tant que je l'ai pas lavé, puis lui, je les ai le premier que j'ai lavé là. Les autres n'ont pas été lavés, mais lui, il l'a été. Ben, je voulais voir si c'était un quartz fumé. Alors, c'est un quartz fumé ou pas, le quartz que j'ai sorti d'entre les montagnes? D'après vous? Il a l'air fumé, hein? En fait, si on regarde qu'on se colle dessus ben comme faut, on voit qu'il y a plein de lignes. Il est peut-être fumé un peu aussi. Mais quand j'étais au soleil, je voyais au travers, là. Puis tout ça, là, c'est toutes des lignes de tourmaline qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, là, on voit un cheveu, là aussi. Tout ça, là, c'est des petites lignes de tourmaline. Il est bien plein, ce bord-ci. J'avais déjà trouvé une pointe semblable. Puis elle était cassée, elle était entièrement cassée, puis elle était grosse. J'en ai sauvé un petit bout. Alors, c'est plein de lignes de tourmaline. Et je suis pas sûr que c'est un quartz. Et non. Ça se pourrait que ce soit un cristal de calcite. Mais là, hop, j'ai un reflet bleu ici. Tu vois le beau reflet? Donc, ça me dit quartz dans ce temps-là. Il y a juste le quartz qui a des reflets arc-en-ciel. S'il y a un reflet arc-en-ciel, c'est un cristal de quartz. Donc, c'est un cristal de quartz, mais qui a mangé une bonne claque aux frettes. Il était dans le sentier, hein, entre des gros rochers. Alors, il s'est promené au fil des siècles et des millénaires. Une fois roulé, là, il va être très beau. Mais j'aurai pas le choix de le rouler. Ou j'essaie de refaire une pointe avec. J'essaie de refaire une forme de pointe. Dire redonner un peu de sa splendeur. Ça devait être sa base. Puis ici, ça devait être la pointe qui a cassé. Là, on n'a plus qu'un carré. Je pourrais essayer d'y refaire ses facettes. C'est un ou l'autre. Quand même beau, hein? Il y a comme du mauve ici, là. Il est gris, mauve, verdâtre. Avec des reflets bleus. Il est vraiment magnifique, franchement. Touc, touc, touc. Comme 3 couleurs. Plus des couleurs à l'intérieur. C'est presque une améthyste. C'est pas tout à fait. Il est unique, franchement. C'est vraiment toutes les petites lignes qui font qu'il a l'air fumé. Puis ça, c'est ça. J'en ai déjà pris des de même. Il avait l'air fumé. Mais il l'a un peu probablement aussi, là. Mais c'est toutes des lignes qui font qu'il a l'air aussi foncé. Mais c'est pas une fluorite, c'est une sorte de quartz qui est faite de même. Une calcite. Ah, ça c'est une espèce de granit fluorite qui brillait beaucoup. Une fois trempe, elle a l'air bien ordinaire.
Un autre petite... des flocons orange. Ici. Oh, c'est joli ça. Je dirais fluorite, rose, mauve, hein? Un rose mauve. La citation dessous est collée sur une... Intéressant. Ici, on avait une aventurine orange. Une petite couleur. Puis je n'avais trouvé une grosse, puis je l'ai pas pensé, mais j'aurais pu la prendre. Elle était orange-rose l'autre, pour faire un crâne, parce que c'est ça que je veux. Je veux trouver une aventurine comme ça, mais grosse, pour faire un crâne. Puis je veux qu'elle soit orange ou tangerine, tu sais, une couleur vive, là. Pour l'Halloween. C'est pour faire une vidéo à l'Halloween. Avant l'Halloween, parce qu'il va faire fret à l'Halloween. Ça, c'est une petite calcédoine blanche. Mais c'est vraiment une calcédonie, c'est pas un quartz. On le voit à cause de toutes les craques qu'il y a dedans. La calcédonie est portée à craquer un peu. Puis on a un petit peu de jaune orange ici. Des couleurs. Ah, ici. Je ris parce que là, je l'ai trouvé. J'ai eu une envie pressante. Puis... des fois, ça arrive quand on fait du sport. Hein? On a une envie pressante, ça fait digérer. Et ça, c'était devant moi. J'étais là, oh! C'est une agate mousse verte avec du rouge. Avec du jasper rouge. Un jasper agate, qu'on pourrait dire. Vu qu'il y a du rouge puis du vert. Mais super belle. Belle couleur vive, comme j'aime. Un rouge carotte vif, puis un beau vert foncé, puis il y a des lignes. Ça ici, c'est des algues de mousse. Elle était autour de la mousse. Une fois brossée, là, puis roulée, là, ça va être une beauté. Vraiment une petite beauté d'agate ici. Belle agate. Foncé, comme je les aime. J'aime ça, moi, quand ils ont du vert, puis du rouge, puis du blanc foncé. C'est beau. C'est onyx aussi, parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est une agate onyx ou une agate marbre. Magnifique agate. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a du quartz, du rouge. Intéressant, hein? C'est un jasper violet avec du blanc, puis un petit peu de noir à rouler dans ma collection de jasper violet. On a quoi d'autre? C'est intéressant, c'est intéressant. On a du vert ici avec une ligne blanche. Je pense à prime abord que c'est une stéatite ou une petite pierre à savon vert pâle. Ça pourrait être aussi de l'opale verte. C'est pas mal dans ces couleurs-là aussi quand c'est de l'opale. Un petit quartz déjà roulé, je les aime bien ceux-là. Ils sont déjà beaux. Ils sont pas longs à rouler et à préparer. Oh, un beau petit quartz ou calcite. Une belle petite calcite fumée grise. Ça, j'en ai quelques-unes, je les adore. Magnifico. Et comme lavande un peu, là. Il y a un gris bleuté. Ils sont souvent comme ça, sont blanches, mais ça sont lavande. Je sais pas si on le voit parce que c'est pas un violet franc. C'est un... comme quand il y a un orage dans le ciel, tiens. C'est la même couleur que le ciel en ce moment, justement. C'est un gris bleuté. Orage. Hein? Ciel pluvieux.
exactement la couleur que le ciel actuellement. Alors, je vais faire une sortie aujourd'hui, mais s'il pleut, je vais geler parce que je gèle déjà. Ça va attendre. C'est une petite pointe de quartz. Ah, ici une petite calcédoine, plutôt blanche. Une calcédonie. Elle est jolie. C'est presque une agate, mais plus moins cireuse. Donc, c'est une calcédoine. Ah, ici, c'est des jaspers dendritique. Picture jasper, mais il est mince. Pas grand chose à faire avec. Ici, on a un petit quartz, je pense. Un petit peu gris mauve. Peut-être une fluorite, ça. Quartz ou fluorite? Quartz. C'est un quartz. Ici, plusieurs petits cristaux blancs. Assez simple, là, des petits quartz. Lui, il est beau, hein? Il y a une petite ligne ici. Il tire au mauve un peu. Ça y ressemble un petit peu. Mais il est plus blanc, plus dur. Il est plus délicat. Ça pourrait être une fluorite, mais qui est plus délicat. C'est toujours fancy quand on n'a pas de... Quand on n'a pas d'appareil pour la dureté, là. Oh! Ça, c'est beau, ça. Il est ferme. Il est roulé déjà. Wow! On a du gris un peu ici. C'est un quartz, un citrine. Il ressemble à une agate tellement qu'il est beau. C'est une citrine fumée. Ça arrive, citrine fumée et jaune. C'est pas mal beau, ça va être beau roulé. Ça paraît pas, mais c'est un cristaux. Pas roulé, ça se voit bien. Un petit mélange ici de quartz et d'épidote. Et de jasper vert. Un petit quartz dream. Ça, j'en ai une série de ça. Alors, quand votre quartz a de l'épidote dedans, tout simplement, c'est un quartz rêve. Ah, ici, on a de quoi d'une couleur. C'est un quartz ou une calcite? Ou une fluorite? Des petites lignes. On va dire fluorite. À cause des couleurs, regarde, il y a du bleu ici. Du rose. Une tourmaline dedans. Ça, c'est des belles pièces à tailler par rouler d'habitude. On a une craque ici, mais c'est les fluorites, ça souvent, ça qui arrive avec elles. Puis les quartz aussi. Non. Alors, il nous reste ces petites choses-là. Ça, c'est mignon. Un petit quartz avec jasper rose. Je suis pas trop sûr. C'est intéressant. C'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Il était comme ça sur le sol, tout rond. Un petit nodule. Ça, c'est un quartz blanc. J'ai les doigts gelés aussi, j'ai de la misère. Alors, on a une ligne d'eau, c'est une petite agate blanche. Les agates sont très très blanches, les opales aussi. Quand on les sort, ça c'est un quartz. Belle! C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de belles petites agates. Ça. Le mauve, il ressort, hein, celle-là. Il y a beaucoup de belles petites pierres.
Ça n'a pas d'allure. On gèle déjà. Oh, tiens. Alors, moi, je vais charger ma batterie parce que demain ou après-demain, je vais faire une sortie. Et je vais faire ma photo pour le cover de cette vidéo-là. Et je vous dis à la très prochaine fois. Très bientôt. C'est sûr que je veux sortir. Il fait frais, tu vois, aujourd'hui je vais sortir, ben je sais que l'hiver s'en vient. Pour l'instant, c'est pas frais encore, mais ça va me prendre des petits gants et un petit manteau. Mais je sais pas s'il va pleuvoir. C'est ça mon hic, là. Là, je surveille la météo de près. Hey. Mon eau est rendu sale. Bon, allez, je vais faire une photo de ceci. N'oubliez pas votre petit like. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Le concours, on va avoir un concours très bientôt. Un tirage tombola. À surveiller de près. Pour les abonnés uniquement. Là, ça va là. Ça, c'est un autre sortie. Je vais pas mélanger. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?